Le fantôme de la sorcière et la maison abandonnée. Notre nouvelle maison était un peu plus grande que l'ancienne. Papa était ravi car il pouvait enfin avoir son propre bureau. Maman imaginait déjà les fleurs qu'elle allait planter cet été. Notre chien Charlie était heureux d'avoir un grand jardin. Apparemment, personne n'avait remarqué la maison effrayante d'à côté, à part mon petit frère Bobby et moi. Il s'agissait d'une vieille bâtisse pourrie et grinçante. J'aurais pu croire qu'elle était abandonnée depuis longtemps si je n'avais pas aperçu des ombres vacillantes derrière les rideaux des fenêtres de temps à autre. Le soir, Charlie se plaçait devant la fenêtre qui faisait face à la maison voisine, et il se mettait à aboyer. Papa disait que Charlie devait certainement voir un raton laveur qui fouillait dans les poubelles. Bobby a peut-être accepté cette explication, mais pas moi. Je n'y ai pas cru une seule seconde. Papa a klaxonné pour dire à maman de se dépêcher, mais elle s'est attardée dans la maison pour nous rappeler de nourrir Charlie et de ne pas sortir le soir tant qu'il ne serait pas revenu de chez grand-mère. J'ai promis de m'occuper de Bobby et du chien, et maman est finalement montée dans la voiture. « Hé Thomas, allons chercher des bonbons !» Bobby a prononcé ces mots dès que la voiture de nos parents a disparu au coin de la rue. « T'as entendu ce qu'a dit maman ?»« Mais Thomas, s'il te plaît, c'est Halloween !» La plupart de nos affaires n'avaient pas encore été livrées dans la nouvelle maison, et je ne savais vraiment pas quoi faire pour passer le temps pendant ce week-end sans nos parents. Par conséquent, après environ 10 minutes, nous étions sous le porche de la maison d'à côté, prêts à demander des bonbons aux voisins. J'ai frissonné alors que je me tenais debout devant la bâtisse froide et humide. Elle paraissait encore plus effrayante et sinistre vue de près. Le lierre qui serpentait jusqu'au toit ressemblait presque aux tentacules d'une pieuvre. On entendait des planches grincer à l'intérieur de la maison, comme si quelqu'un nous observait par le judas de la porte sans l'ouvrir. Nous en avons rapidement eu assez de rester là, nous avons donc décidé d'avancer. Le quartier était désert et cela paraissait vraiment étrange pour un soir d'Halloween. J'avais l'impression que tous les voisins restaient cachés à l'intérieur parce qu'ils avaient trop peur de sortir. Ils refusaient également d'ouvrir leurs portes. Nous avons donc obtenu très peu de bonbons au bout du compte. Je m'apprêtais à rentrer à la maison avec Bobby lorsque j'ai aperçu un groupe d'enfants du quartier. Ils semblaient vraiment étranges, ils étaient tous d'âge différents et ils portaient des vêtements très démodés, comme s'ils venaient d'une autre époque. Les enfants étaient plutôt calmes, ils ne plaisantaient pas et ils ne s'amusaient pas. J'ai décidé d'aller les voir et de me présenter au groupe. Après tout, c'est important de se faire des amis lorsqu'on emménage dans un nouveau quartier. Une fille rousse, vêtue d'une veste en jean, se démarquait du groupe. Elle a souri et elle a dit qu'elle s'appelait Sarah. « Nous allons jeter des œufs sur la maison de la sorcière. Vous voulez venir avec nous ?» demanda-t-elle. Je n'avais pas vraiment envie de rester à la maison avec mon frère, alors j'ai accepté. Comment elle est, cette sorcière ? Les autres enfants m'ont raconté qu'une méchante sorcière avait vécu dans cette ville il y a très longtemps, et qu'elle avait l'habitude de donner des biscuits empoisonnés aux enfants. Les parents des enfants se sont occupés de la sorcière avant de l'enterrer dans son propre jardin. Depuis cette époque, et selon la tradition, les enfants du quartier allaient toujours jeter des œufs sur sa maison. Bobby a été très impressionné par cette histoire, mais je l'ai rassuré d'un geste de la main. C'est juste une histoire. J'ai commencé à avoir peur lorsque nous sommes arrivés sur place. Nous avons découvert que la maison de la sorcière se trouvait juste à côté de la nôtre. Si elle avait vraiment été abandonnée il y a longtemps, à qui appartenait l'ombre qui passait devant les rideaux tous les soirs ? Ensuite, nous avons continué à nous promener avec nos nouveaux amis et nous sommes rentrés à la maison. J'observais Sarah pendant qu'elle s'en allait avec le groupe et je n'ai pas remarqué que Bobby s'était éloigné. J'ai regardé autour de moi et j'ai aperçu mon frère sur le porche de la maison de la vieille dame. Il m'a fait un signe de la main en souriant et il a brandi un bol qui contenait des biscuits. « Tu ne dois pas manger des biscuits qui traînent sur le porche de la maison d'une femme morte, Bobby! Tu ne sais pas qui a pu les laisser là !» Je me suis précipité vers Bobby et j'ai réussi à lui arracher le bol des mains de justesse. Il a fait la moue lorsque j'ai jeté le bol dans les buissons avant de l'entraîner vers notre maison. Le lendemain matin, je suis sorti faire une promenade avec le chien. Le soleil n'était pas encore levé et un épais brouillard avait envahi le quartier. J'ai donc été surpris de voir Sarah devant la maison de la vieille dame. Elle se tenait debout dans l'allée et elle regardait la maison, figée comme une statue. Elle n'a pas remarqué ma présence, même lorsque Charlie s'est mis à aboyer bruyamment. Je me suis approché d'elle et lui ai demandé ce qu'elle faisait là si tôt le matin. « Tu devrais faire attention, Thomas, » répondit-elle, tout en continuant à fixer la maison. « Tous les ans, des enfants de cette ville meurent le jour de l'anniversaire de la vieille dame. Elle continuera à emporter des enfants jusqu'à ce que ses os soient purifiés par le feu. » Sarah m'a lancé un regard sinistre par-dessus son épaule et elle s'est éloignée. Je me suis retourné voir ce qu'elle regardait, mais j'ai seulement vu Bobby debout devant la fenêtre de notre maison. Il m'a fait un signe de la main avant de sauter du rebord de la fenêtre.
J'ai éprouvé un sentiment très désagréable en rentrant à la maison. Les paroles de Sarah m'inquiétaient beaucoup. Cette histoire de fantôme était peut-être bien réelle, et peut-être que la maison voisine appartenait vraiment à une sorcière maléfique. Je me suis souvenu que les autres enfants avaient dit qu'elle avait été enterrée dans son propre jardin, et un froid glacial m'a envahi. La nuit commençait à tomber, et mon anxiété grandissait. Les nuages qui planaient au-dessus de la ville annonçaient un orage. La télé clignotait sans arrêt à cause des interférences, et Charlie n'arrêtait pas d'aboyer devant la porte qui donnait sur le jardin. J'ai distinctement entendu quelqu'un marcher sur notre porche et devant nos fenêtres. Mais lorsque j'ai regardé dehors, je n'ai vu personne. Bobby était plutôt calme, un peu trop calme même. Je me suis donc dit que je m'inquiétais pour rien. Je suis allé chercher du lait dans la cuisine pour Bobby et moi, mais quand je suis revenu dans le salon, Bobby n'était pas là. La porte d'entrée était entr'ouverte. Je suis sorti immédiatement. Je me suis précipité dans la rue et j'ai crié le nom de Bobby. J'ai couru pendant quelques minutes, tout en continuant de l'appeler. Ma voix a fini par s'enrouer et mes jambes sont devenues douloureuses. Bobby n'avait pas pu aller si loin en si peu de temps. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il me restait un seul endroit à vérifier. Le vent faisait onduler les arbres. Il projetait des ombres déformées sur la maison de la vieille dame qui paraissait encore plus laide qu'elle ne l'était déjà. Notre rue était bien éclairée par plusieurs lampadaires. Cependant, cette maison semblait presque engloutir la lumière qui l'entourait. Cette bâtisse ressemblait à un trou noir au milieu d'une rangée de maisons colorées et bien entretenues. J'ai fait le tour de la maison de la vieille dame en continuant d'appeler Bobby. Et j'ai entendu un enfant chuchoter. J'ai écarté plusieurs buissons et j'ai vu mon frère assis dans l'herbe. Il grattait le sol avec un bâton. « Pourquoi tu t'es enfoui ? T'es vraiment infernal !» Je l'ai saisi par le coude et j'ai essayé de le tirer hors des buissons. Mais il a maladroitement libéré son bras et il m'a lancé un regard si effrayé qu'un frisson m'a parcouru l'échine. « Thomas, elle est là !» dit Bobby en tapant le sol avec son bâton. J'ai traversé les buissons et j'ai commencé à pousser les feuilles mortes. J'ai touché quelque chose de froid et dur. Il s'agissait d'un gros rocher plat. Un seul mot était gravé sur sa surface. Sorcière. J'ai eu des sueurs froides lorsque j'ai compris que j'étais assis sur la tombe de quelqu'un. J'ai fait un bond en arrière et j'ai rapidement rampé hors des buissons. « Allons-y, Bobby !» ai-je dit d'une voix tremblante. C'est alors que j'ai remarqué que mon frère avait encore disparu. C'était vraiment insensé. Je suis immédiatement parti à sa recherche. Cette fois-ci, je l'ai retrouvé assez rapidement. Je l'ai aperçu sous le porche de la maison de la vieille dame. Soudain, les immenses portes se sont ouvertes, comme les mâchoires d'un monstre affamé. Une main ridée et noueuse est sortie de la maison. Elle a attrapé Bobby par le col et elle l'a entraîné à l'intérieur. J'ai crié et je me suis précipité sur le porche pour donner des coups de pied et coups de poing aux portes. Mais elles n'ont pas bougé. J'ai saisi mon téléphone et composé le 911. Un agent m'a rapidement répondu et je lui ai immédiatement expliqué qu'une vieille dame avait kidnappé mon petit frère et qu'elle l'avait enfermé dans sa maison. Mais dès que je lui ai indiqué l'adresse de la maison, mon interlocuteur est resté silencieux à l'autre bout de la ligne. « C'est encore une blague ? Cette femme est morte il y a longtemps. La maison est abandonnée, fiston !» Il a raccroché. « Bon sang, je vais devoir libérer Bobby moi-même. » J'ai trouvé une grosse pierre et je l'ai lancée sur la fenêtre. J'ai réussi à briser la vitre au deuxième essai avant de grimper sur le rebord de la fenêtre pour pénétrer dans la bâtisse. Il faisait sombre et un peu plus froid à l'intérieur de la maison. Les différentes pièces abritaient encore de vieux meubles poussiéreux. Les habitants de la ville avaient tellement peur de la vieille dame que personne n'avait osé entrer dans la maison après sa mort. Je sursautais au moindre bruit et j'ai parcouru les pièces en criant le nom de Bobby. Les planches craquaient sur mon poids et les ombres étirées rampaient sur les murs. J'entendais la voix de mon frère. Je pouvais l'entendre pleurer doucement, mais je ne le voyais nulle part. J'ai rapidement compris que je devais trouver une autre solution pour le sauver. Je suis sorti de la maison. J'ai trouvé une pelle et un petit bidon d'essence dans le garage de mon père. Je savais que je n'avais pas beaucoup de temps devant moi. Alors, je me suis empressé de déterrer les restes de la vieille dame. J'ai aspergé les eaux d'essence en évitant de les regarder et j'y ai mis le feu. Des flammes rougeoyantes ont embrasé la tombe, en consumant lentement les eaux qu'elle contenait. J'ai eu un peu peur que les buissons s'enflamment, mais j'ai cessé d'y penser lorsqu'une main noire et squelettique a surgi du sol. C'était impossible. La main a saisi ma jambe et elle a commencé à me tirer vers le bas. Merde. J'ai réussi à lui asséner un coup de pied bien placé et la main a reculé. Mais d'autres mains ont émergé du sol. Elles étaient de plus en plus nombreuses et elles surgissaient de toutes parts. Elles ont saisi mes jambes et elles ont déchiré mon pantalon. Je suis tombé et les mains se sont enroulées autour de mes poignets et de mon cou et m'ont même attrapé par les cheveux.
Je me suis débattu pour essayer de me libérer, et j'ai soudain réalisé que les mains m'entraînaient dans la tombe embrasée. J'ai enfoncé mes ongles dans le sol, mais cela m'a uniquement permis de laisser des marques profondes sur mon passage. Les mains continuaient de m'entraîner vers la fosse enflammée. Soudain, quelques gouttes de pluie sont tombées sur mon visage. Le tonnerre a grondé et, en une seconde, une pluie battante s'est mise à tomber. J'ai été instantanément trempé, le sol est devenu boueux à cause de l'eau. Les mains noircies ont relâché leur prise et j'ai pu me libérer avant de ramper dans les buissons. De ma cachette, j'ai observé les mains squelettiques qui s'enfonçaient dans le sol. Malgré la pluie torrentielle, le feu a continué à brûler pendant quelques instants. Peu après, tout était terminé. J'ai entendu la voix de Bobby. Il s'est précipité hors de la maison abandonnée et il a passé ses bras autour de ma taille en pleurant. J'ai tapoté sa tête de ma main sale et je me suis levé pour rentrer à la maison. « C'est fini, Bobby. Tout va bien. » Bobby a cessé de pleurer lorsque nous sommes rentrés chez nous. Il regardait droit devant lui sans dire un mot et ses yeux étaient vitreux. J'ai décidé de lui remonter le moral et de préparer des sandwichs. Nous avions eu une peur bleue tous les deux et nous étions vraiment fatigués. Au lieu de manger, Bobby m'a dit qu'il voulait aller se coucher. J'ai mangé rapidement et j'ai également essayé de dormir. Mais les aboiements de Charlie m'ont tenu éveillé toute la nuit. Peu avant l'aube, je me suis levé pour aller le promener. Il tournait encore autour de la porte de derrière. Mais quel chien impatient! Ai-je rommelé avant de lui ôter sa laisse. Je me suis demandé pourquoi Charlie était si agité. Il a immédiatement couru vers le parterre de fleurs et il s'est mis à aboyer encore plus bruyamment. J'ai senti mon cœur se serrer. J'ai marché lentement vers le chien et je suis tombé à genoux. Au milieu des fleurs et des feuilles mortes gisait le corps froid de Bobby. « Je suis allongé là depuis que j'ai mangé ces biscuits, » dit Bobby d'un air coupable. « Mais c'est pas tout, t'en as mangé toi aussi. » J'ai crié et je me suis précipité dans la maison. Charlie continuait à aboyer devant le corps de Bobby. J'ai secoué la tête en parvenant difficilement à garder l'équilibre. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu mon corps sans vie, assis à la table de la cuisine. Il n'y avait pas de sandwich sur la table et des miettes de biscuits étaient éparpillées autour de mon corps inerte. Alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait, j'ai entendu Bobby m'appeler à l'extérieur. Il était debout sous le porche et il tenait la main d'une vieille femme ridée. Une souche carbonisée et noircie se trouvait à la place de son visage. Sarah et les autres enfants se tenaient derrière eux. Une bourrasque de vent les a traversés avant de passer à travers mon corps. « Allons-y, Thomas, nous reviendrons ici l'année prochaine, » dit Bobby sans ouvrir la bouche.